Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis la sœur Marie et dans votre émission Découverte, nous sommes avec le chanteur Raphaël Lagrasse qui va se présenter dans quelques instants, mais bien avant. Suivons ensemble le titre, Le Grand Haut-Pailleur. Hey, la grâce. Seigneur, ma prière, c'est que tu me façonnes à ton image. Sous la terre, il y a plusieurs sortes de matériaux, mais l'or reste l'un des plus précieux. Sous la terre, il y a des pierres précieuses, mais l'or reste l'un des plus précieux parmi tous ces matériaux. Mais avant qu'il puisse rayonner dans toute sa splendeur, mais avant qu'il puisse donner tout son éclat, il a besoin d'un traitement spécial. Il doit passer par un processus de purification. Le grand Haut-Pailleur. Le grand Haut-Pailleur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous bat avec le marteau de l'Évangile, jusqu'à faire sortir de nous toute la souillure. Toute la souillure, toute la souillure. Afin de le refléter. Une fois que l'or a été sorti de la terre, avant de s'assurer que c'est bien de l'or, l'orpailleur doit le traiter avec rigueur, le battre avec son marteau, le retourner de tous les côtés, le battre encore et encore pour faire sortir de lui toute impurité. Toute la souillure, au point de voir son propre reflet dans l'or, au point même de se raser en face. Le grand Haut-Pailleur. Haut-Pailleur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous bat avec le marteau de l'Évangile, jusqu'à faire sortir de nous toute la souillure, afin de le refléter. Comme annoncé tout à l'heure, je suis avec le chant. Alors chante, comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là et aujourd'hui encore en vie, en bonne santé. Ce n'est rien d'autre que la grâce du Seigneur. Je crois que vous allez très bien aussi. Oui, nous allons très bien. Dieu merci. Mais on aimerait savoir qui est le chanteur Raphaël Lagrasse. Merci pour la question. De base, avant toute chose, je veux dire merci au Seigneur Jésus, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour cet entretien. Je veux dire merci au Seigneur Jésus pour votre vie, pour ma vie, pour la vie de tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout. Et aussi merci également à votre équipe, à l'équipe de Aircom qui a bien voulu m'accorder cet entretien. Voilà, je veux aussi remercier tous les bien-aimés qui nous suivent. Alors, Raphaël Lagrasse, à l'état civil, est Raphaël Bawa. Je suis issu d'une famille de 8 personnes, 4 dames et 4 hommes. Je suis l'avant-dernier. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime le Seigneur, qui exerce aussi, hormis la musique, hormis le domaine musical. Je suis dans la communication, responsable d'une web TV. Je suis également gérant d'un espace événementiel. Et voilà, je suis un peu dans tout ce qui est lié à la communication. Ça, c'est le deuxième volet, juste après la musique. Voilà, et je suis quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime la communion, qui aime tous les frères et sœurs qui s'approchent de lui. Voilà un peu qui est Raphaël Lagrasse. Et je sais
que ceux qui nous regardent vous aiment et nous aussi on vous aime. C'est Merci. pourquoi on aimerait savoir quand et comment est né le talent de chante. Merci pour tant d'amour. Pour les personnes qui me connaissent, ceux qui suivent la vidéo, ils sauront dire que je suis quelqu'un d'affectif, et quand je reçois un peu plus d'amour, un peu plus d'émotion comme ça me fait un peu vaciller. Donc je vous dis merci déjà pour la chaleur, pour l'amour que vous me partagez. Et pour répondre à votre question, comment et quand est né le don, le talent de chant? Je vais dire que je suis né dans une famille chrétienne, on va dire religieuse et chrétienne. D'accord. Toute la famille, nous sommes nés dans une église, dans une certaine église dont j'aimerais taire le nom. D'accord. Papa et maman y étaient. On a tous grandi là et nous étions impliqués, moi et presque toute la famille, impliqués dans tout ce qui est la musique, c'est-à-dire la chorale. Voilà, à cette église-là, on était tous impliqués dans la musique, surtout dans la chorale. Et nous, particulièrement, il y avait mon grand frère, Michael. Moi, avant, je ne chantais pas. D'accord. Ça, c'est bizarre, les gens se demanderont, mais moi, avant, je ne chantais pas, j'étais là. Mais c'est mon frère que je suis, celui qui vient avant moi, je vais dire, c'est lui qui chantait. Il y avait d'autres personnes qui chantaient dans la chorale, mais lui, il s'est démarqué aussi. Et le grand frère. Oui, le grand frère, il se démarquait assez bien. Et je le suivais. Et après lui, vu qu'ils ont pris de l'âge, après chacun s'est déplacé et tout, nous qui étions la plus jeune génération, ils nous ont donné aussi l'opportunité de nous exprimer. Et par nos interventions, ça et là, par moments, les gens nous félicitaient. Moi, personnellement, les gens me félicitaient. Ah, tu chantes bien, tu fais bien, tu fais ceci, tu fais ceci. Bon, on était tous jeunes, hein. À l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, tout au plus. On chantait déjà la chorale, on était appréciés, mais on ne voyait pas, on ne savait pas que ça allait atteindre un tel niveau aujourd'hui, même si c'est un petit niveau auquel nous sommes. Mais je n'avais jamais pensé que ceci serait un talent ou un ministère que Dieu aurait placé entre mes mains. Donc on a évolué tout en continuant à chanter. Voilà, dans la ferveur de la jeunesse, les années sont passées et les gens continuent à apprécier ce qu'on faisait. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez, bon, d'autres personnes qui suivent, ils sauront, les gens qui m'ont connu, moi j'ai fait une petite déviation, j'ai chanté dans le monde. Ah bon? Avant de venir chanter pour le Seigneur. Je sais que d'autres personnes se retrouveront dedans. Mais avant d'en arriver là, comme je disais tout à l'heure, les impressions que les gens avaient sur mes interventions, sur mes prestations, c'était qu'ils appréciaient vraiment ce qu'on faisait. Maintenant, vous savez, quand nous, qui sommes des enfants de Dieu, la majorité des artistes, des chantres, pas chantres, je dirais artistes, quand on leur pose la question, les artistes profanes, les gens qui chantent pour de l'argent, pour des femmes et tout ça, quand vous leur posez la question de savoir comment ils ont commencé, la majorité dira qu'ils ont commencé à la chorale. Vous voyez que c'est un paradoxe de chanter à l'église et après, lorsqu'on veut se lancer dans la carrière musicale, on chante autre chose. Donc, c'est ce qui, moi, m'est arrivé aussi. Voilà, je voyais que les gens appréciaient ce que je faisais. J'ai dit, bon, ok. Et je me suis laissé influencer par un groupe de jeunes, la tendance et tout. On avait commencé maintenant à chanter dans le monde. Mais vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il a toujours un plan, comme Moïse, qui est né en Égypte, qui a grandi et qui a vécu dans toute la sagesse de l'Égypte. Mais Dieu pouvait prendre une autre personne dans le peuple d'Israël, qui n'a rien à voir avec l'Égypte, pour venir faire sortir le peuple d'Israël. Mais Dieu s'est chargé, il a fait de sorte à ce que Moïse, qui était dans le peuple, qui était même dans toute l'institution égyptienne, que ce soit ce Moïse-là qui fasse sortir le peuple d'Israël. Je veux présenter une image pour dire que souvent Dieu nous laisse à nous engouffrer dans certaines choses. Mais vous verrez qu'au bout du compte, si c'est la volonté de Dieu, cet homme ou cette femme qui est allé dans une telle direction qui n'est pas de Dieu, Dieu va ramener cette personne. Et ça a été mon cas.
Moi, bon, si je veux raconter toute l'histoire, ça sera vraiment long, mais j'ai fait un passage dans le monde, un passage en Égypte, mais c'est dans ce monde-là que le Seigneur m'a ramené pour que je sois à son service. Il y a eu un travail qui a été fait sur moi, et par la grâce de Dieu, je continue sur ce travail. Et pour conclure, concernant cette question qui est comment le talent est venu, comment le don, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au départ, c'était que on chantait comme ça. Mais quand le Seigneur m'a fait grâce que je suis venu maintenant dans sa présence, à son service, il y avait des chansons qu'on faisait à l'église, qu'on présentait ça et là dans des mariages, dans des conventions, ainsi de suite. Et j'ai eu une inspiration, je crois que vous connaissez ce titre, Pauvre Diable. Oui, tout le monde connaît Pauvre Diable. Et Pauvre Diable, je peux vous assurer, je veux dire, que grâce au retour, grâce au témoignage des frères et des sœurs, ça a été un élément qui a déclenché, qui a activé, je vais dire, le don et le talent. Et ça a été, on peut dire, la coupe a débordé. Merci beaucoup. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase du don, du talent. Oui. Le don était là, il exerçait ça et là, mais quand les retours ont été emmenés, les témoignages des frères et des sœurs, de certaines personnes qui disent « Ah, le chant, vraiment, merci et tout et tout ». Quand Frère Branham nous enseigne que, pour ceux qui nous suivent, il nous enseigne que quand vous faites quelque chose, il y a des témoignages, des retours qui viennent, que ce sont de bons retours, c'est un signe que ce que vous êtes en train de faire a du fruit, porte du fruit. Et après ce titre « Pauvre Diable », avec tous les témoignages et les retours des frères et des sœurs, j'ai eu la conviction dans le cœur que c'était le ministère, c'était ce à quoi Dieu m'avait appelé. Aujourd'hui, je suis très heureux de continuer cette marche avec le Seigneur pour faire plaisir au peuple de Dieu. Voici un peu comment le don et le talent est né. Je suis né dans une famille musicale chrétienne et puis bon, Dieu lui-même a fait son travail jusqu'à aujourd'hui. Oh, wow! C'est plusieurs étapes. Hein. Plusieurs étapes. Nous le voyons, nous l'entendons, nous comprenons. C'est plusieurs étapes et comme vous l'avez vu, comme vous l'avez suivi avec nous, ça n'a pas été facile pour le chantre, hein, mais c'est depuis l'église, depuis la chorale, je crois, que le don est né. Et c'est après Pauvre Diable hein, que voilà, tout a commencé. Et c'est pourquoi je vous invite à suivre Pauvre Diable tout de suite. Être rusé par sa perversion depuis le jardin d'Éden. Il voulait chambouler le plan de Dieu. Et tout le long des âges, il a toujours voulu étouffer la véritable semence. Mais il n'apprend jamais de ses erreurs. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pauvre diable tu es, un grand perdant. Pauvre diable tu es, un grand perdant. Pauvre diable tu es, toi Satan. Un grand perdant. Oui, pauvre diable tu es. Monsieur le diable, laisse-moi te rappeler une chose. Tu le sais bien, je ne combats pas pour la victoire. Oui, tu es au courant que je combats dans la victoire. Alors inutile de me décourager, inutile de courir m'accuser auprès de Jésus-Christ, lui qui est mon juge et mon avocat. Oui, comme cette femme adultère, j'étais pris en flagrant délit. Mais il m'a dit, trésor règle, va et ne péchez plus. Sache que par ses maîtresses, moi je suis guéri. Et châtiment d'épée était tombé sur lui. Tu es un perdant. Un grand perdant. Pauvre diable tu es. Un grand perdant. Tu es et tu resteras. Un grand perdant.
L'accusateur crucifia mon sauveur là-bas au calvaire. Mais il ne pouvait pas savoir ce que cela signifiait. Il ne pouvait pas savoir ce que signifiait la croix de Golgotha, car c'était un mystère. Aucun ange ne le savait, aucun humain ne savait que c'était la naissance de l'épouse parole que je suis. Un grand perdant, Pauvre diable tu es, un grand perdant, pauvre diable tu es, toi Satan. un grand perdant, Oui, pauvre diable tu es. un grand perdant. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous sommes avec le chanteur fait la grâce qui nous dit qui il est, comment est-ce que le don est né, quand est-ce que ce don est né et pourquoi il a décidé de mettre sa vie au service du Seigneur. Moi, j'ai envie de lui poser la question, Oui. de savoir mais comment et pourquoi est-ce qu'il a décidé de sortir du monde pour mettre son talent au service du Seigneur. Merci pour la question. Bon, si je disais que je savais pourquoi, je serais en train de mentir. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Je n'avais jamais pensé, alors là, au grand jamais, que je serais aujourd'hui à une telle position, même si je suis encore en train de travailler et je veux continuer à travailler. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je me tiendrais là devant le peuple de Dieu, devant les rachetés du Seigneur, pour chanter les louanges de Dieu. Je n'avais jamais pensé à ça. Vous savez, il y a ce que on veut, nous, les humains, il y a ce qu'on veut atteindre. Il y a ce que Dieu veut que nous atteignions. Oui. Il y a ce que lui veut que nous puissions atteindre. Mais avant d'atteindre ce que lui veut, souvent il nous laisse agir. Il nous laisse faire des choses. Ce n'est pas parce qu'il est content. Regardez, prenez un exemple simple avec les parents à la maison. Souvent, le père et la mère laissent l'enfant jouer à certaines choses. Pourtant, le père ne veut pas ou la mère ne veut pas. Mais quand l'enfant insiste, la mère le laisse. Et quand il continue, qu'il cogne la tête ou bien il se brûle le doigt ou bien il se pique avec quelque chose ou au feu, vous voyez qu'il revient vers la mère. Oui, il revient. Il revient vers la mère En ou vers pleurant. le père en pleurant. Oh maman, c'est là maintenant, maman va le prendre et le consoler. C'est la même chose que Dieu fait. Il nous a mis sur la terre, il nous a mis dans ce monde-là pour le servir. Mais nous, es-tu, et aussi sous l'influence du péché originel depuis le jardin d'Éden, on est influencé. Donc, quand on se laisse influencer, on insiste, on insiste. Souvent, Dieu nous interpelle par des témoignages, par des frères, par des personnes. Moi, particulièrement, j'ai été beaucoup interpellé quand j'étais de l'autre côté. Mes frères, en famille, j'avais 2 frères, et pas que j'avais, mes 2 frères, je veux dire, de sang, m'interpellaient par moments. Range ta vie, fais ceci, prépare-toi, fais ceci, fais cela. Mais bon, ça rentrait là, comme on le dit, ça rentrait là, ça sortait Et de puis l'autre ça côté. sortait de l'autre côté. Parce qu'on était dans la ferveur, dans la jeunesse, on pensait que c'était ça la vie en fait. Mais Dieu avait un plan. Oui. Dieu avait un plan. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question précédente, c'est que le mal aujourd'hui, c'est de voir des gens qui sont nés dans une famille religieuse, une famille chrétienne, qui ont grandi dans la chorale, qui ont grandi sous une influence religieuse, se laissent influencer négativement et vont chanter le monde. Moi, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui chante à l'église. Et après ça, quand il veut faire une carrière, il chante la musique profane. Il chante pour les femmes. Il chante pour de l'argent. Il chante pour je ne sais quoi. Ils font l'inverse au fait. Ils font l'inverse. Merci pour le mot. Mais je n'arrive pas à comprendre. Tu chantes à l'église. Tu as un don à l'église. Mais pourquoi pas prendre ce don-là pour le mettre dans une carrière, au service du Seigneur. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Heureusement que le Seigneur, lui, il le sait. Voilà, lui, il le sait. Voilà pourquoi il nous a fait cette grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux parler comme ça. Sinon, j'étais dans la même position. Oui. C'est pourquoi, souvent, je m'assois, j'essaie d'analyser. Mais je faisais quoi? Le Seigneur m'a donné le don, le talent. Et je chante dans le monde. C'est maintenant que je réalise que ça n'a pas de sens. Mais n'est-ce pas comment dirais-je, de cette vie, de ce témoignage que vient le nom La Grâce?
Merci. Je crois que vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Voilà. Parce que j'allais même chuter en disant que moi, j'ai une histoire. Je l'ai dit par moment en échangeant avec d'autres personnes. J'ai une histoire et c'est mon histoire là. J'essaie de paraphraser. C'est pourquoi j'ai ajouté à ce nom Raphaël la grâce.